Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 20h avec... il y a de l'intelligence là, là je peux vous assurer qu'aujourd'hui ça va voler haut, très haut avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol et Pierre-Yves Martin. Vos appels 0826 300 300, on va revenir sur cette évacuation tôt ce matin sur des consommateurs de crack appelé le Cracklang, installé dans le square Forcerel dans le 19e arrondissement par un millier de policiers. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est un coup de com'? Eh bien pour l'instant vous dites oui à 92%. Philippe Bilger, est-ce que c'est un coup de com' selon vous? Est-ce que c'est une opération qui va perdurer? Je trouve un petit peu abusive la qualification permanente qu'on donne à l'action. On l'appelle coup de com'. Non. Ce qui me paraît important, c'est que, bien sûr, c'est Gérald Darmanin qui récupère l'initiative de Laurent Nunez, mais celui-ci, depuis qu'il est en poste, me paraît avoir heureusement remplacé son prédécesseur. J'ajoute que Laurent Nunez, dans ses propos comme dans ses actes jusqu'à maintenant, à mon sens, n'a pas commis la moindre erreur. Et lorsque je le vois faire cette opération avec 1000 policiers, je crois, et qu'il a pris conscience qu'il ne suffit pas de déloger, mais qu'il faut empêcher qu'ils aillent ailleurs, ça paraît une banalité. Je ne peux qu'avoir confiance dans cette action. Olivier D'Artigol, parce que c'est pas la première fois qu'on déplace la colline du Crac, le jardin des Halles, là maintenant c'est Crackland, ça se décale de 1 km et on l'apprend par Twitter à 7h15 du matin. Oui, mais on ne peut pas désapprouver et condamner une inaction pendant des mois et des semaines et des mois, qui a maintenu ce camp avec les problèmes de sécurité pour les riverains, d'incivilité nombreuse, avec les problèmes de santé publique pour les personnes sous crack, qui est une véritable saloperie. Qu'il va falloir gérer. Et avoir des propos, j'ai envie de dire, durs concernant cette opération. Elle a le mérite d'exister et il faudra voir, je rejoins Philippe là-dessus, comment après les années Didier Lallemand, le nouveau préfet de police se comporte. Il faut savoir que sur cette question du crack, c'était la première chose en haut des priorités qui lui a été donnée pour sa feuille de route. Donc il agit. Après, il y a des problématiques très lourdes concernant l'accompagnement de ces personnes-là, le fait qu'un camp l'effet Plumeau ne se réinstalle pas dans un autre quartier, les questions de personnes qui sont sans papier, qui peuvent aller en centre de rétention, mais lorsqu'elles sont dépendantes de crack, aller de manière sèche en centre de rétention, ça peut, y compris pour leur santé, être difficile. On me dit qu'il peut y avoir des hôpitaux, des internements en hôpital psychiatrique, mais le crack n'est pas associé à quelque chose qui relève de l'hôpital psychiatrique, mais d'un accompagnement contre une addictologie. Donc tout ça, on rentre vraiment dans le complexe, dans la maille fine de l'accompagnement d'individus au profil divers. Est-ce que, Pierre-Yves Martin, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les soigner, enfin en tout cas les gérer plutôt que de les évacuer au fur et à mesure peut-être? Je ne sais pas si c'est une solution. Je sais pas comment on fait pour les soigner déjà. Oui. Je suis pas sûr que ça soit une simple addiction, parce que je pense que ça a des impacts forts sur le psycho. Je trouve que en France, on a un gros souci. C'est certainement très bien que le ministre de l'Intérieur ait enclenché ça. Je rejoins bien les principes de Philippe Bilger sur le sérieux et la profondeur d'action du préfet actuel versus le précédent. Le souci, c'est qu'en France, on a quand même un petit problème avec la mémoire. C'est-à-dire que on se souvient des annonces, mais personne, je sais, dans le collectif, personne s'interroge 2 semaines après, 6 mois après, où on en est, ce qui s'est passé. Dans tous les sujets. Et dans ces sujets-là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a une communication très forte en disant c'est pas comme avant, hein, on va les accompagner, etc. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 3 semaines? Ça serait super intéressant qu'au Vrai Voix, dans 1 mois, on fasse un bilan. On fasse un petit bilan.
Ouais, et généralement, on sait surtout que les riverains, au fur et à mesure, la colère monte puisqu'ils se déplacent ailleurs. Exactement. Et qu'en fait, ce sont les riverains qui interpellent le gouvernement. Tout à fait, ouais. C'est ça. Ouais. Il y a notamment un homme de 92 ans qui a été très gravement agressé par un crackhead, alors j'aime pas tellement le mot, et qui est aujourd'hui hospitalisé. Son fils parlait sur une chaîne de télé il y a quelques jours, il a maximum 4 mois d'espérance de vie ou 6 mois d'espérance de vie, c'est terrible. Les gens qui vivent dans ces quartiers, ils n'en peuvent plus, mais est-ce qu'on les a pas abandonnés quelque part ? Je ne crois pas. Je crois que même lorsqu'on a un préfet de police de très bonne volonté et très actif, on ne peut pas régler en un trait de temps et par l'irruption de 1000 policiers dans un espace quelque chose qui dure depuis des années. Il y a une faiblesse de l'État depuis trop longtemps pour que d'un coup, elle puisse être réparée par des autorités même conscientes de leur mission régalienne. Et pardon Cécile, mais Pierre-Yves dit quelque chose de très juste, non, qui peut être généralisé. Je vous ai dit récemment qu'on avait fait une émission avec la Gazette de La Réunion, qui faisait le boycott pour le Qatar. Malheureusement, dès le lendemain, les impératifs économiques ont fait qu'elle a dû abandonner cette heureuse initiative. Donc on a toujours tendance à revenir. Mais est-ce que c'est le rôle de la police, en fait ? C'est ça la vraie question. Alors, pardonnez-moi, mais là c'est à l'initiative du préfet, j'ai l'impression. Oui. Et le préfet, il n'a pas qu'un rôle de sécurité. Un préfet, ça a aussi un rôle de responsabilité, d'animation du territoire. Préfet de police, là. Préfet de police. Oui. Mais aussi, c'est pas le préfet de région. Non, c'est le préfet de police de Paris. Alors, il me semble que dans ses prérogatives, il y a une responsabilité aussi. Énormément de prérogatives. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Mais donc du coup, je trouve ça. Enfin, moi, ce qui me navre, c'est que personne ne semble avoir le début du commencement d'une idée de comment il faudrait accompagner ces personnes-là. D'une part, ces malades-là, et d'autre part, quelle réponse concrète et opérationnelle adressée aux habitants qui sont relativement exaspérés et on le comprend. Il faut aussi assécher les filières et le trafic. On sait très bien que l'importance des pays tels que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal pour ce type de trafic, avec des ressortissants de ces pays qui animent ce trafic à l'échelle de territoire. Mais il peut y avoir les petites mains du trafic, qui sont d'ailleurs souvent sous crack elles-mêmes, alors que pour d'autres trafics de drogue, ceux qui tiennent ça sont pas sous dépendance, ce qui complexifie encore plus. Mais surtout, il va bien falloir s'attaquer aux filières. Mais ça demande des moyens, d'une volonté politique forte de s'attaquer aux grandes filières parce que ça génère beaucoup d'argent. Et juste pour réagir et faire un petit peu de mauvais esprit, vous vous souvenez de l'intervention du ministre de l'Intérieur il y a quelques années, quelques mois, quelques années. Lequel ? Darmanin. Qui s'engageait publiquement en disant qu'il allait empêcher les dealers de dormir. Oui. Voilà. Il avait refait du Pasqua, je vais terroriser les terroristes. Et on a toujours ce souci de je fais une communication qui n'est pas suivi d'effet. Et là, il a lourdement promu ce qu'il a dit. C'est moi qui ai donné l'ordre à Nunez de faire ça. Bien sûr. Bien sûr. Verdict sur Twitter, démantèlement du campement du crack, et c'est un coup de com'. C'est très largement majoritaire, Cécile. Oui, comme souvent sur nos sondages, 92% nous disent que oui. Et avec Miss Nat qui nous dit ça s'appelle mettre la poussière sous le tapis. Voilà. Voilà. C'est à peu près ce qu'on dit en fait. Oui, ouais. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux, ça buzz, bien entendu, on en parlera. Et puis notre grand débat sur le Rassemblement national, est-il devenu un parti fréquentable puisqu'on fête les 50 ans de sa création, la création du Front National. C'est aujourd'hui, et vous êtes là aussi largement majoritaire, mais moins 81% à dire oui. Qu'il est fréquentable aujourd'hui. Absolument, vous voulez réagir, le 0826 300 300. On vous attend au standard, à tout de suite.